Oh, que le monde est plein. Plein de mots comme les miens, et plein de beaux comme le tien, plein de photos de chats, plein de vide et de rien, mais aussi plein de sens, d'événements, de réels, d'importants. Pour prendre des décisions, il y a tant à connaître, tant à savoir, tant à entendre et à voir. Pour dire, pour juger, pour apprendre, décider. Et comment apprendre? Oh, il y a l'expérience des choses, les vivre et puis les voir. Ou apprendre de celles et de ceux qui ont vécu, transmettre le savoir. Et puis, il y a l'immédiateté de tout ce qui se passe au bout du monde. Les nouvelles, la politique, la culture et la science, oh, comme on avance si vite à 7 milliards qu'on est. Quand Yasmine, Pablo, John ou Li Wei inventent quelque chose ou meurent pour une cause, apprenons donc d'eux dans le temps qu'on dispose. Et quoi de mieux que les fameux médias pour nous tenir au courant? Ah mais seulement voilà, les médias, ils médient. Ils font de la médiation entre un fait et des humains. Toi, moi, on veut tout savoir du monde. Il faut que quelqu'un saisisse quelque part l'information et la passant à travers ses yeux, sa langue, sa façon de dire, nous la rende. À nous, à l'autre bout du monde ou de la rue. Et des fois, c'est ça, mais la plupart du temps, il n'y a pas un, mais 10 humains entre la mort d'un journaliste dissident au Tadjikistan et la personne qui a écrit ce que tu lis dans un journal maintenant. Mais les gens qui font cette médiation, contrairement à ce que la moitié d'entre eux prétendent, parce qu'elles choisissent des informations dans le fatras des choses qui se passent, parce qu'ils ont une langue, une histoire, des avis, forcément tout ce qu'on lit est médié, rendu sous l'œil d'une personne vivante. Qui, quoi qu'elle en dise, n'est pas neutre, jamais neutre, parce que la neutralité dans la narration n'existe pas. Même la mort d'une personne, on pourrait dire c'est un truc factuel. Bon, il y a quelqu'un qui est là par terre crevée, elle est morte, mais on dit elle a été tuée, ou quelqu'un l'a tuée, ou elle est morte sans mentionner son meurtrier. Tous ces choix de mots ne sont pas anodins alors que notre vision du monde est forcément biaisée, puisque toi et moi, on n'en voit qu'une petite partie. Dans notre vie quotidienne, les gens qui sont censés nous ouvrir au reste du monde ne sont pas moins biaisés. Tu sais, on parle souvent des médias comme le 4e pouvoir, un contre-pouvoir face aux 3 pouvoirs de l'État. Le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui en gros tient la matraque pour les faire respecter, et le pouvoir judiciaire qui décide de ce qui doit être fait quand on ne les respecte pas. Les médias de leur côté ont le pouvoir de créer le débat, de porter les opinions, de les influencer en choisissant celles qui seront mises en avant. Seulement, comme on a peu de contrôle sur la politique, ce pouvoir est limité. À la limite, la presse nous fout assez en rogne pour qu'on défile dans la rue, mais à part très spécifiquement tous les 5 ans au moment de choisir un nouveau panneau dans lequel tomber, comme on a peu de pouvoir, elle a peu de contre-pouvoir. Et en ce sens, la presse, aujourd'hui, parce qu'elle appartient à des puissants, à des gens très riches, elle n'a le pouvoir que d'amplifier la légitimité des puissants, mais pas de s'opposer à eux. Et ça, entre nous, je pense sincèrement que c'est un truc qu'il faut qu'on règle en même temps qu'on reprend du pouvoir pour le peuple. Si le peuple peut décider de son destin, il faut qu'il soit bien informé pour prendre des bonnes décisions pour lui-même. Par exemple, on ne peut pas accepter que la presse soit détenue par des milliardaires. On doit avoir absolument le droit d'informer, la protection des sources, la protection des lieux de débat, d'expression des idées, mais aussi s'assurer que les femmes et les hommes politiques ne puissent pas rester sans contradiction, surtout quand ils mentent ouvertement ou propagent des discours de haine, ne puissent pas nommer les dirigeants de l'audiovisuel public, par exemple, pour leur servir la soupe. Mais c'est vrai, pourquoi on vote pas là-dessus? Toutes ces choses-là, c'est pas des détails, c'est central à tout projet démocratique qui veut que la parole circule et qu'on puisse tous prendre part à notre société en prenant des décisions informées. Et nous les premiers, toi, moi, si un jour le pouvoir devait nous arriver, que la presse nous tombe dessus, pointe nos erreurs et nos conneries. Parce que si on rêve un lendemain démocratique, on ne peut plus rêver de nous contre eux en haut. Ce sera nous en haut. Ce sera nous qui prendrons les décisions, toutes les décisions, et on ne pourra pas les prendre aujourd'hui ou demain sans réformer non seulement la façon dont marche la presse, mais aussi la façon dont on s'éduque nous, les décisionnaires, dont on apprend à s'informer. Alors même si on n'échappera pas à une bonne vieille réforme de l'éducation pour apprendre aux enfants l'esprit critique, voire même la critique politique tout court, pourquoi pas, la bonne nouvelle c'est qu'avec un salaire universel, on devrait avoir plus de temps à passer, à se rendre plus intelligent, à s'éduquer, à discuter, à se renseigner. Et à demain.